Mesdames et messieurs, bienvenue à votre magazine Tupigani chez Shida, une production du Forum de paix, une organisation très engagée dans la consolidation de la paix et le développement dans la partie est de la RDC. Dans cette édition, nous revenons sur le mois de la femme célébré cette année 2025 dans un contexte particulier de la ville de Béni, marqué par plus de 10 ans de massacres des civils. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, arrêtons-nous un instant sur l'historique de cette journée si importante. La Journée internationale des droits des femmes, célébrée chaque 8 mars, trouve ses origines au début du XXe siècle. Elle est née de luttes ouvrières et féministes menées en Europe et aux États-Unis pour de meilleures conditions de travail et des droits de vote. Officiellement reconnue par les Nations Unies en 1977, cette journée est aujourd'hui une occasion mondiale de revendiquer l'égalité des sexes, dénoncer les violences faites aux femmes et célébrer les avancées réalisées. En 2025, le thème international retenu est pour toutes les femmes et filles, droit, égalité et autonomisation. Au niveau national à RDC, le thème 1, la femme congolaise au centre de toutes les ambitions. Et à l'échelle de la province du Nord Kivu, le thème spécifique était femmes et filles, unissons-nous pour la consolidation intégrale de la paix, l'égalité et la résilience communautaire au Nord Kivu. Comparativement aux années précédentes, le mois de mars 2025 s'est clôturé en beauté à Béni. Aucun incident n'a été enregistré. Les femmes prennent de plus en plus conscience du sens profond de cette journée. Ce n'est pas un moment de la fête ordinaire, mais une période pour promouvoir leurs droits, évaluer les avancées et revendiquer un avenir meilleur. Selon les informations recueillies auprès du bureau JAR Femmes, Familles et Enfants, plus de 80% des activités prévues ont été réalisées avec succès. Cependant, des défis subsistent. Les contextes sécuritaires toujours fragiles, la rupture du financement de certains partenaires comme l'USAID qui a affecté plusieurs ONG féminines. Malgré cela, le message de résilience, d'unité et de leadership féminin ont été au cœur des mobilisations. Pour en parler davantage, nous recevons Madame Urit Sabouni, chef de bureau JAR Famille et Enfants de la ville de Béni. Pour nous, vraiment, le bilan est au top. Parce qu'à plus de 80%, les planifications ont été réalisées. Donc, comme vous le savez, la province est dans le contexte vraiment qui n'est pas stable. Mais les femmes, dans leur planification, ils se sont forcées de réaliser au moins à plus de 85% la planification qui était réservée pour le mois de la femme. Pour dire que vraiment pour nous c'est une satisfaction par rapport à ce qui était prévu durant ce mois-ci. Et quels sont les moments forts, donc les grandes activités qui ont marqué ce mois de la femme? Les moments forts, c'est d'abord la célébration de la journée elle-même. Parce que moi, vous êtes de Béni, vous savez la situation dans laquelle on peut commémorer la date spécifique de 8 elle-même, mais aussi l'engagement des femmes malgré cette situation. Mais au moins, tout a été fait. Mais aussi les autorités dans l'accompagnement de ces activités. Parce que comme vous le savez, au courant de ces mois ici, les activités, plus des activités étaient focalisées sur nos FRDC, Frères Ouazalem qui étaient sur la ligne de front, mais aussi nos frères qui sont logés dans les hôpitaux des blessés de guerre. Mais à part ça, il y a eu des activités communautaires dans le cadre de sensibilisation où les structures féministes se sont engagées dans des sensibilisations au niveau de la communauté et une sensibilisation qui a été inclusive pour dire que toutes les couches ont été touchées, que ce soit les peuples autochtones, que ce soit les Bantous, que ce soit les personnes vivant avec handicap. Au moins, ils ont été touchés par-ci, par-là, dans les différentes séances de sensibilisation. Mais nous n'allons pas dire qu'on a touché partout.
Ça, c'est lié maintenant aux défis, les défis qui ne dépendent pas des femmes elles-mêmes. Il y a des zones où on a eu du mal à atteindre les gens, et parce que bon, on s'est dit, même si on est défenseur de droits, on est au centre aussi de sa protection. Il y a des zones dans lesquelles on avait du mal vraiment à y aller pour aller faire des sensibilisations. C'est pourquoi nous sommes en train de nous dire qu'il y a quand même certains quartiers qui n'ont pas été touchés dans la ville de Béni. Alors, comparativement à l'année passée, quels sont les nouveaux défis que vous avez pu identifier au courant de ce mois ici de mars, ou alors que vous avez présenté à nouveau aux autorités, à tous les décideurs? Les défis sont presque statiques, mais il y a aussi un défi majeur qui s'est ajouté encore pour cette année. Premièrement, j'ai parlé d'un défi sécuritaire qui regorge notre zone par rapport à des différentes actions qui peuvent être réalisées dans la communauté. Et deuxièmement, il y a un défi des moyens. Et comme vous le savez, les femmes travaillent avec les moyens de bord, mais suite au contexte, vous allez constater que dans la zone, il n'y a pas de circulation de monnaie. Tout semble être bloqué, on ne sait pas à quel sens se vouer, mais on s'est donné quand même tant soit peu malgré ce qu'on est pour qu'on puisse faire certaines réalisations. Et dans l'accompagnement des structures humanitaires féministes qui avaient toujours l'habitude d'accompagner les actions féminines, ont été aussi bités par les blocages financiers liés à des différents projets BHA dont beaucoup de financements provenaient de l'USAID. Donc vous allez comprendre que pour ce qui est de l'humanitaire, il n'y a pas eu vraiment pas mal d'accompagnement dans ce sens-là suite à ces défis liés à la finance. Comment appréciez-vous les évolutions qu'il y a dans la promotion des droits de la femme ici à Ville de Béni? Oui, l'évolution elle est bonne. En tout cas, l'évolution elle est bonne. Ce n'est pas à moi seul de les constater ou bien d'analyser, mais au moins les comités avec lesquels nous travaillons, mais aussi les autres collègues et les membres de la communauté constatent qu'il y a évolution par rapport à la manière de célébrer le mois de la femme ou spécifiquement la journée du 8 mars. Pendant les années passées, vous constateriez que les femmes peut-être se mécomportaient, les hommes aussi avaient une mauvaise compréhension par rapport à ça, mais actuellement les choses évoluent dans le bon sens où les hommes et les femmes eux-mêmes célèbrent la journée dans des bonnes actions. Les bonnes actions sont lesquelles? La chose qui m'a plus tiqué pour cette année comme spécificité, c'était dans le sens des capacitations de toutes les structures possibles. Donc vous avez compris que les différentes corporations, que ce soit des mutualités, que ce soit des organisations ou même des associations, se mettaient toujours autour d'une table pour discuter de comment ils ont réalisé certaines activités. Donc vous avez compris que ce soit dans des partis politiques, que ce soit dans des entreprises, les organisations humanitaires ont eu quand même à échanger, à discuter sur les thèmes, mais aussi de revoir leur manière de réaliser surtout des séances communautaires. Donc on essayait un peu de voir qu'est-ce qui a évolué, qu'est-ce qui n'a pas marché, le pourquoi, la faiblesse c'était laquelle, la force c'était laquelle, pour que ça puisse nous permettre de voir comment peut-être on peut développer des stratégies dans les jours à venir. Bien sûr, le mois se clôture, mais les actions continuent. Parce que nous ne dirons pas que la lutte est déjà finie. Nous devons continuer, hommes et femmes, pour que nous puissions encore rétablir cette égalité qui est à réclamer par rapport à la discrimination qui existe dans certaines entreprises, dans certaines manières de faire, pendant que l'homme et la femme travaillent de la même manière. Alors, au moins,
bien avant, dans cette interview, vous avez quand même évoqué certains défis que vous avez pu rencontrer. Quelles sont les actions concrètes pour essayer de contourner ou alors remédier à ces défis-là? L'action concrète par rapport à ça, si vous réalisez bien le thème international, parler des droits, égalité et autonomisation. Dans tout ça, c'est beau parce que nous savons que l'homme et la femme ont tous les mêmes droits. Nous savons que ces deux personnes-là sont égales. Donc les deux personnes sont égales, que ce soit devant Dieu, mais aussi devant la loi. Mais ce qui nuance, c'est surtout au niveau de l'autonomisation. Parce que jusque-là, la femme est liée à la pauvreté. C'est pourquoi c'est là qu'il faut plus militer pour que cette autonomisation soit vraiment effective et réelle, dans le sens où la femme puisse réellement être autonome dans toutes les actions possibles qu'elles peuvent entreprendre. Parce que l'autonomisation, ça cadre avec l'action, ça cadre avec la décision, ça cadre avec même les gestes financiers qu'on peut faire. Mais si une fois on n'a pas ça, c'est impossible de se dire autonome. C'est pourquoi tout le reste est là, peut être revendiqué, peut être réel, réalisable. Mais si le troisième élément là qui est l'autonomisation n'est pas vraiment effective, on ne se dira pas que peut-être les choses évolueront bien. Or, on ne doit pas dire 50-50 égalité tant que la femme n'a pas aussi la possibilité de mener certaines actions tout en dépendant d'elle-même. Donc c'est là que nous avons encore le devoir de renforcer. Nous encourageons d'abord cette femme d'être encore trop résiliente parce que le contexte et les circonstances qu'elle vit ne la permet pas de s'épanouir. Mais elle ne doit pas croiser les bras, elle doit fournir encore un effort plus que ce qu'elle faisait avant pour que peut-être la paix nous revienne parce qu'elle doit participer aussi. Elle ne doit pas rester dans les cas de victimes mais aussi d'actrices. Dès lors que la paix sera stable, la paix sera rétablie, elle fera tout ce qu'elle peut faire et elle verra à ce que ses activités peut-être minimes soient-elles vont progresser et petit à petit elle peut devenir autonome dans tous les sens. De manière concrète, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ces défis ne puissent plus se répéter dans notre communauté? Bon, les défis d'abord, ce sont les choses qui ne dépendent pas de la personne. Donc la personne n'a pas le pouvoir de barrer ou de mettre fin à ces défis. Et c'est un concours de tout et chacun, de plusieurs quoi. Parce que ces défis, ici, nous ne dirons pas que ce sont les défis qui sont liés aux femmes, mais à nous tous. Premièrement, lorsque j'ai parlé du défi sécuritaire, vous allez comprendre que pour qu'il y ait la paix, pour qu'il y ait la sécurité, il faut que tout le monde se mette ensemble, tout le monde milite pour qu'il y ait stabilité. C'est dans ce sens-là que nous sommes en train de demander aux femmes de participer à la restauration de la paix pour qu'ensemble, nous voyons comment nous pouvons aller dans le bon sens pour que nous puissions être dans une zone qui est stable. Parce qu'à un moment donné, si nous pensons que c'est les autorités seules, bien sûr, c'est dans leur tâche régalienne, mais notre part, c'est laquelle attaque femmes, attaque hommes. Donc nous avons l'obligation d'accompagner nos autorités qui ont ce devoir-là de nous ramener la paix, mais aussi à les accompagner. Ça, c'est un des remèdes. Nous devons faire des activités de la communauté dans le sens de la sensibilisation pour décourager les uns et les autres qui créent l'instabilité peut-être chez nous. Ça aussi, c'est parmi les stratégies qu'il faut faire. Lors de votre intervention dans l'église, le jour du 8 mars, vous avez aussi appelé les femmes à la solidarité. Comment cette solidarité-là peut être aussi pragmatique dans la société? Si j'avais parlé de cela, c'est parce que c'était parmi aussi un mot de nos thèmes. Parce qu'au niveau provincial, on s'était dit qu'il faut que nous soyons unis
pour que cette paix soit rétablie. C'est vrai, les femmes sont appelées à travailler dans les réseautages parce qu'on a toujours dit que l'union fait la force. Ne pensez pas que si chacun travaillait dans son coin, nous pouvons réunir les efforts ensemble. Mais lorsqu'on est ensemble, il y a des idées qui jaillissent et la force augmente et on réalise une action de grande envergure. C'est pourquoi nous avons dit qu'il y a plusieurs actions à mener, mais si nous nous mettons ensemble, ne regardons pas les autres sur un écran, ne pensons pas que c'est une affaire des autres, mais c'est une affaire de nous tous. Et à cela, quel message fort souhaitez-vous adresser aux femmes de Béni après ce mois dédié à la femme? Le message que j'ai, c'est plus un message de remerciement. Je suis en train de remercier tout et chacun, toute et chacune de toutes les réalisations qui ont été faites dans la ville de Béni. Je remercie toute la population qui a donné même ces 1000 francs pour que nous puissions réaliser la planification du mois de la femme. En tout cas, que Dieu vous bénisse et qu'il multiplie au centuple tout ce que vous avez déboursé pour l'effectivité de la planification du UNAS. Mais aussi, à part ça, je demande encore aux femmes de redoubler la force parce que la tâche, la lutte n'est pas encore finie, mais nous devons fournir encore plus d'efforts pour qu'un jour nous puissions dire que ça n'a pas été facile, mais on est quand même arrivé. Donc, c'est juste ce que je suis en train de dire aux mamans. Je les souhaite vraiment une bonne continuité parce que le mois est clôturé, oui, mais nous devons continuer. En tout cas, félicitations à tous ceux que vous avez fait. Ne baissons pas les bras, ensemble, on est fortes. Madame Rit Sabouni, nous vous remercions. C'est moi qui vous remercie. Merci Madame Rit pour avoir répondu à toutes nos questions. Ce mois de la femme 2025 aura été non seulement une célébration, mais surtout un moment de réflexion collective sur les rôles de femmes dans la reconstruction de Béni, ville meurtrie, mais debout grâce à l'engagement de ses filles et de ses fils. C'est la fin de ce magazine Tupigani chez Shida. Je suis Alphonse Vikonko à la présentation. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine pour une nouvelle édition de votre magazine de paix et de transformation. Au revoir.